Voici un petit survol de l'interface de Google Classroom. Je vous présente les 4 différentes sections. La première section est le flux d'actualité. C'est notre page d'accueil. Sur celle-ci, vous pouvez partager une information avec votre classe, donc un petit message, et vous pouvez également ajouter des fichiers à ce message. Les messages seront un à la suite de l'autre sur la page d'accueil de votre élève et de vous-même par le fait même. La deuxième section s'appelle Travaux et devoirs. Elle vous permet de créer un devoir auquel vous pourrez ajouter une date limite, un nombre de points, par exemple, et même une grille de correction. Vous avez le choix entre la création d'un devoir, d'un questionnaire qui ouvrira un Google formulaire qui pourra être créé directement dans l'interface, une question, soit à choix multiple, soit à réponse courte, une section de documentation, si vous avez, par exemple, une présentation que vous voulez donner aux élèves, une lecture qui pourrait être intéressante et les outiller. Vous avez également la possibilité de réutiliser, par exemple, une question, un devoir ou toute autre création qui vient d'un autre groupe. Donc, des fois, on a attitré un devoir à notre groupe 31, mais on aimerait aussi le donner à notre groupe 32. On n'a pas besoin de tout réécrire. On peut réutiliser notre publication. Finalement, la section thème vous permet de classer vos différents devoirs, travaux, documentation par thème, ce qui aide beaucoup l'élève à s'y retrouver. La prochaine section, la section personne, vous indique qui est l'enseignant du cours. Vous pouvez être plus qu'un enseignant et vous entraider et collaborer. On ajouterait alors un enseignant en utilisant le petit bonhomme avec un plus. Et nous aurons ici notre liste d'élèves. Vous allez devoir inviter vos élèves à rejoindre votre cours et tranquillement, vous verrez apparaître vos élèves ici. Le petit menu Action va vous permettre de sélectionner vos élèves et, par exemple, de leur envoyer un courriel ou même de les retirer du cours. La dernière section, Notes, est tout simplement un carnet de notes. Je n'ai pas corrigé de travaux, c'est pour ça que je n'ai rien pour l'instant. Mais si vous corrigez un travail, vous lui avez attribué une note, par exemple, un travail sur 10 points, et l'élève a eu 8 sur 10, vous verrez ici un carnet de notes avec les notes de chacun des travaux que vous avez corrigés dans Google Classroom.